Père, nous venons devant de toi. Amen. C'est toi qui nous as aimés lorsque nous ne pouvions pas être aimés, Seigneur. C'est toi qui nous as attirés à toi, Seigneur, parce que tu as vu la sémence qui était dans notre cœur. Ainsi, Seigneur, nous ne venons pas au-devant de toi sur base de notre mérite, mais nous venons parce que c'est toi qui nous as appelés. Amen. Bien-aimé, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as aimés. Et nous sommes ici, ô Dieu, pour apprendre de toi, Seigneur. Parce que nous voulons, Père, que chaque pas de notre vie sur la terre puisse te plaire. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta parfaite volonté. Nous voulons faire les choses pour t'honorer, ô Dieu, parce que nous avons compris qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il nous faut, c'est de vivre dans ta présence. Amen. Oh Dieu bien-aimé, Pierre l'avait dit en son jour, à qui irions-nous encore? Et nous venons, Seigneur, ô Dieu, te disant du fin fond de nos cœurs, que les désirs de notre cœur le plus profond, Seigneur, c'est de rester dans ta présence. Amen. À qui irions-nous encore, ô Seigneur? Ce monde n'a rien pour nous. Et toi, tu as tout pour nous, Seigneur. Amen. Regarde la présence de chacun ici, ô Dieu. Nous avons compris, Père, par la parole prophétique, que nous ne sommes pas venus nous voir, ô Dieu. Mais nous sommes venus te rencontrer, toi. Toi, le Dieu vivant et la vie éternelle. Amen. Ainsi, Père, viens au milieu de nous, parce que c'est toi qui nous as promis que lorsque nous viendrons, Seigneur, en humiliant nos cœurs, toi tu descendras au milieu de nous, Père. Viens au-delà de ta parole. Que cette parole, Père, puisse bénir chacun. Que cela puisse délivrer les vies. Que cela puisse affermir nos vies, Seigneur. Et que cela puisse nous placer dans le chemin de la parfaite volonté de Dieu. Alléluia. Ton prophète a dit que ce que tu veux, c'est que nous puissions trouver ta volonté parfaite et y demeurer. Et ainsi, Seigneur, nous sommes ici, Père, pour la trouver. Et nous avons compris que ta volonté parfaite dans ces jours, c'est ce message de l'heure. Et nous voulons demeurer dans cela, Père. Garde-nous, ô Dieu, sous l'influence de la voix du septième ange. Et quand cela, Père, une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, soit manifestée en ces lieux. Que la gloire te soit rendue. Ô Dieu, bénis, Seigneur, chacun, Seigneur. Délivrant, Seigneur, ô Dieu. Guérissant le malade, oh, Père. Apportant les bénédictions pour lesquelles Dieu a donné ta vie. Je t'abandonne nos jeunes. J'abandonne chaque famille, Père. Laisse, Dieu, cette parole soit pour toute la maison. Cette parole soit pour les parents, soit pour les enfants, soit pour la famille, Seigneur. Tu es le Dieu de la famille. Délivre de devenir Jéhovah, l'Éternel qui vit avec sa famille. Ainsi soit glorifié à jamais, Père. Aide-nous dans la parole, oh Dieu. Aide-nous de côté. Et toi, donne la gloire à ton Père. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, donc, je suis content de moi. Amen. Et Dieu bénisse. Nous allons lire dans Josué 24. Alléluia. Nous allons le lire ensemble. Est-ce que ça paraît correctement? Merci. Nous sommes dans le verset 15, nous sommes ensemble. Et si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et là encore, dans Exode 12 pour terminer. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Amen. Dieu ajoute des bénédictions, alors que nous allons finir en disant Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Remercions le Seigneur pour la santé. La santé n'est pas une évidence. C'est une grâce de Dieu. Alors, lorsque nous avons la santé, nous disons merci, Seigneur. Et aujourd'hui, le monde est en train de fêter la fête de la Pentecôte. Mais je crois que la Pentecôte n'est pas juste une fête, ni juste un souvenir. La Pentecôte est arrivée il y a plus de 2000 ans. Parce que Dieu a toujours eu un objectif d'entrer dans le cœur de l'homme, de vivre dans l'homme. Parce que Dieu a commencé à les montrer dans les temps anciens, lorsqu'il envoyait des gens. Le désir de Dieu était de revenir dans le cœur de sa création. Amen.
C'est ainsi que vous allez voir que lorsque la Pentecôte est tombée il y a 2000 ans, j'ai aimé quand Soama l'a présenté comme la fête du milieu, parce que c'est vraiment la fête du milieu. Amen. Vous voyez, cette fête du milieu, on a cette fête dans Lévitique 23. Alléluia. Exactement comme on a les chandeliers. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, nous avons cette fête. Très bien. Bravo. Exactement comme nous avons les chandeliers à cette branche. La première fête, c'est la fête de la Pâque, n'est-ce pas? C'est la fête où Dieu est venu donner un sacrifice parfait. Et par ce sacrifice parfait, Dieu pouvait revenir de nouveau dans l'être humain. Amen. Après cela, nous avons la fête, laquelle? La fête du pain sans levain. Après venait la troisième fête, qui est la fête de la gerbe agitée. Et puis cette fête du milieu, qui est la fête de la Pentecôte. Amen. Si je prends le modèle du chandelier, vous allez voir que si la Pentecôte est la fête du milieu, c'est la fête qui va porter les autres fêtes. Amen. Amen. Il faut que la Pentecôte soit dans votre vie pour que vous puissiez comprendre les sacrifices de Christ. Et que le même sacrifice de Christ puisse être les sacrifices qui accompagnent votre vie. Très bien. Il faut que la Pentecôte soit dans votre vie. Yes, il faut que vous puissiez être un avec ce corps qui n'a pas de levain. Parce que sans la Pentecôte, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est le corps qui n'est pas mélangé. C'est le corps de la pureté. Il faut que la Pentecôte soit dans votre vie. Pour que cette vie de la gerbe agitée puisse être votre partage. C'est pour ça que Dieu a toujours voulu venir dans l'homme, être adoré et adoré dans l'homme, parce que l'homme, c'est son agent. Et si nous disons que c'est la Pentecôte, il ne faudrait pas que ça soit une dénomination. Ce n'est pas parce qu'on a écrit une église de la Pentecôte que l'église est de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est une vraie expérience. C'est ici où le christianisme a commencé. Et lorsqu'on parle de christianisme, cela découle du mot Christ. Et Christ, ça signifie quoi? Ça signifie un être humain qui est loin. Lorsqu'un être humain est loin, on l'appelle Christ. Beaucoup de gens pensent que Jésus, peut-être que Christ était son nom de tribu, ou bien c'était son poste de nom ou son prénom. Mais Jésus, on l'a appelé Christ parce que Dieu l'a loin. Parce qu'on a vu qu'à son baptême, lorsqu'il est sorti, il n'est pas entré simplement un homme sec qui est sorti, un homme mouillé, mais à son baptême, à la sortie, on a vu le Saint-Esprit descendre sous la forme de cette lumière. On dit qu'il est sous la forme d'une colombe, c'est sous la forme d'une comète que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il n'était plus seulement Jésus seul, il a été appelé Jésus le roi. Jésus le Christ. Et au travers de ça, il a ouvert une voie pour que l'ensemble des gens qui disent qu'ils vont marcher comme lui puissent passer par le même chemin. Il a dit, nous devons d'abord nous repentir. Lui, il était parfait. Il n'avait pas besoin de se repentir. Mais, dans toute justice, il est entré dans l'eau. Ainsi, pour nous aussi, l'ordonnance a été donnée par le frère Pierre. Il a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'occasion est donnée pour que tu entres dans le même baptême, dans un abandon avec lui. Pour que quand tu sors de la foi, madame dit, si vous êtes réellement repenti, sincèrement repenti, et que vous sortez des eaux, Dieu doit vous donner le Saint-Esprit. Parce que c'est le modèle qu'il a donné. Et à partir de ce modèle-là, vous pouvez maintenant vivre la Pentecôte. Non pas comme une vieille histoire, non pas juste comme une dénomination, mais comme une expérience. Amen. Une expérience qui entre en vous et qui commence à vous changer. Ça vous donne des sacrifices comme Christ. Vous devenez un agneau sacrificiel. Ça mène en vous d'enlever le vieux levain. Et vous entrez dans un corps qui n'a pas de levain. La même vie qui était en Jésus. Donc vous pouvez dire aux gens que Jésus est venu il y a 2000 ans est encore vivant aujourd'hui. Vous dites, il est ici dans ma vie. Amen. Vous êtes rassemblés sous les trompettes de Dieu. C'est vous qui faites partie de l'expiation. Et vous êtes des tabernacles de Dieu avec les hommes. C'est le plus seulement l'Emmanuel il y a 2000 ans. Mais vous devenez l'Emmanuel au milieu des pécheurs. Au milieu des gens. On va voir le caractère de Dieu lorsqu'on vous voit. C'est en cela que nous avons les grands hommes.
Amen. Nous avons vu avec le prophète que la grandeur dont nous parlons, parce que nous parlons de la vie des grands hommes, mais la grandeur dont nous parlons, ce n'est pas la grandeur de l'argent. Non, messieurs. Arrêtez de penser que quelqu'un qui a l'argent est grand. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas la grandeur des muscles. Toi, madame dit, on a vu des gens avec des muscles, mais en eux, il n'y avait même pas une seule goutte d'homme. Amen. Ce n'est même pas la grandeur des biens matériels ou de taille. La grandeur dont nous parlons, c'est la grandeur de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Quand la Pentecôte est réelle dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un de grand. Parce que si vous prenez votre Bible, prenez par exemple lorsque Jean et Pierre sont partis prier pour le paralytique, on avait vu que c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. On avait vu que c'était des gens du peuple. Donc leur grandeur n'était pas vis-à-vis des diplômes qu'ils avaient, ni vis-à-vis de ce qu'ils avaient. Mais la grandeur qu'ils avaient, c'est que le grand Dieu du ciel. C'est pour ça que Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. Donc en termes d'argent, il n'en avait pas. En termes d'or, il n'en avait pas. Mais j'ai quelque chose. J'ai une chose que le monde n'a pas. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que la puissance qui était en Jésus était révélée de nouveau dans les hommes. Et je crois de tout le cœur que cette puissance est ici. C'est Dieu de nous susciter un grand peuple. On peut avoir un garçon, il a besoin de 14 ans, mais c'est un grand monsieur. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel est caché dans son cœur. Je ne suis pas vieux, je n'ai pas grand, mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as en toi? J'ai le même message qui était en Jésus-Christ. J'ai la même vie qui était en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est né bébé. Pourquoi il est bébé? C'est pour nous montrer Dieu dans chaque étape de la vie. Amen. Et notre désir ici, ce n'est pas d'avoir l'église la plus grande de Belgique. Non. Parce que Dieu, lui, ne compte pas les gens. Dieu pèse les gens. Et qu'est-ce que Dieu pèse? Il regarde la quantité de Dieu en toi. C'est pour ça qu'il est arrivé dans le royaume de Pétron, le royaume de Babylone. Mais on a dit à Bézata, même n'était quelle offensive. Parce que lorsqu'on a regardé la présence de Dieu, on n'a pas trouvé. On a regardé l'argent, on a trouvé. On a regardé la maison, on a trouvé. Mais la présence de Dieu n'était pas là. Amen. Mais la Bible dit d'Israël, il dit que Dieu est très peu nombreux. Et n'a jamais permis à personne de le toucher. Ne touchez pas mes lois. Et je crois que Dieu a encore de loin aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Dieu, que tu vas te demander, si ce n'est pas moi, alors c'est qui? Parce que je crois que c'est toi. Amen. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand? Et aujourd'hui est le jour. Voici le jour où nous pourrons tous entrer dans la fête de l'Éternel. Et nous entrons dans les repos de Dieu. Notre voisin est juif. Il dira aujourd'hui c'est samedi, j'ai le Shabbat. Tu lui diras moi j'ai un Shabbat qui demeure. Parce que je suis le Shabbat. Amen. Le repos. Amen. Ainsi, dans l'introduction de ce que Alléluia. Yes, sir. Parce que notre but est que tous ces enfants, ils connaissent Dieu par expérience. Amen. Pour que si jamais nous partons, qu'eux aussi soient un modèle pour ceux-là qui peuvent arriver. Mais les gens qui veulent le monde, il reste plus beaucoup de temps. Lorsque nous regardons autour de nous, nous trouvons l'onction de la destruction. Frère Branham me dit, celle qui fait du milieu, elle est pour nous la plus grande protection. Elle dépasse les missiles patriotes. Elle dépasse les montagnes. Parce que ceci, c'est ça l'abri de Dieu. C'est lui qui a né de nouveau. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Il suffit qu'une bombe tombe ici maintenant. Dans les 5 minutes, vous serez gloire à Dieu. Lorsque la sœur Branham s'en allait, vous voyez, et qu'elle était en train de mourir. Elle a dit à Branham, Billy, continue avec ce message. Amen. Parce que ce que toi tu prêchais, moi je le vois. Amen. Et on a dit, je continuerai à le prêcher. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici, nous insistons.
Non, amen. Ici, nous ne venons pas pour l'argent. Non. Ici, nous venons pour ce qui dépasse l'argent, c'est nos âmes. Amen. Et nous voulons être certains que le Christ vivant va s'unir à vos cœurs. C'est ça la chose qui peut vous amener au-delà du temps. Amen. Amen. Alléluia. Voici pourquoi lorsque nous sommes ici, que nous avons ce peu de temps, nous voulons en faire quelque chose que ça fait. Alléluia. Sublimer cela. Nous ne voulons pas échouer la vie. Non dit. Frère Branham nous a montré le dimanche passé qu'il y a des familles qui sont maudites. Oui. Mais les familles sont maudites, mais ils ont l'argent. Il y a eu un mariage entre Jacob et Jézabel. C'était le mariage du siècle. Mais c'était une malédiction. Amen. Et quand le frère Branham dans le choix de pose, il a marié la famille la plus riche, les familles les plus riches de la ville. Mais lorsqu'on est rentré, il n'y avait pas la fête du milieu. Il n'y avait aucune problème. Il y avait la bagarre. Lorsqu'ils ont vu le prophète apparaître, ils ont voulu tous devenir chrétiens. Ouais. Alors que la vie chrétienne se passe à la maison. Amen. Frère Branham pose la question. À quoi vous serviriez d'avoir un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Amen. Pourquoi voulez-vous fonder une famille si ce n'est pas une famille chrétienne? C'est pour ça que dans la famille chrétienne, c'est lui que nous avons. Amen. Qui est à toutes les choses. C'est toujours ce Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui apporte la différence. Amen. Maintenant, remarquez mes frères. Dans cette vie des grands hommes, amen, nous avons vu que la vie d'abord c'est la chose la plus importante. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que je ne vois pas ce que moi je peux échanger par rapport à ma vie. Qu'est-ce qu'on peut te donner pour que tu acceptes qu'on te tue? Voici pourquoi s'il y a au Congo par exemple, les militaires, s'ils sortent comme ça, il a besoin d'argent, il dit, ça va ta montre. Il dit, ma fille, c'est la montre. La montre. Tu veux autre chose. Si tu veux aussi la ceinture, je te donne. Mais laisse-moi m'en aller. Mais la vie ici, comme nous avons vu, c'est Dieu qui nous la donne. Et Dieu ne la donne pas pour que nous puissions la gaspiller. Ce n'est pas pour la gaspiller. C'est pour en faire quelque chose. Et nous avons compris que selon les lois de Dieu, Dieu n'a jamais voulu qu'un enfant puisse naître en dehors des liens sacrés du mariage. Vous savez ça? Amen. J'étais en train d'écouter Frère Branham hier. Il disait que maintenant les statistiques montrent aux États-Unis qu'il y a plus d'enfants qui naissent en dehors du lien sacré du mariage que dans le lien sacré du mariage. Et cette nation va s'appeler une nation chrétienne. Si vous avez la Pentecôte en vous, cela va vous montrer comment faire les choses en ordre. Amen. Parce que c'est en cela que le Saint-Esprit vous est donné. Le Saint-Esprit vient dans votre vie pour ramener l'ordre de Dieu dans votre vie. Amen. Et remarquez maintenant, nous avons dit que la vie vient par un père et une mère. Ce n'est pas un hasard. Amen. Même si le monde est perverti aujourd'hui, qu'on vient avoir papa, il serait incapable d'amener la vie. Même si on vous dit que c'est un couple d'une femme et une femme, et même si l'État l'accepte, Dieu ne l'accepte pas. Amen. Et si Dieu ne l'accepte pas, nous sommes liés aux lois de Dieu et pas aux lois des hommes. Parce que Pierre avait dit, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est mieux qu'on vous obéisse à vous ou qu'on obéisse à Dieu? Parce que vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le prendre, le mettre en prison. Ça peut s'arrêter là. Vous pouvez même le condamner à mort et le tirer dessus. Mais ça s'arrête là. Jésus a dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est là qui peuvent détruire la chair. Amen. Parce que leur pénalité s'arrête à la chair. Mais craignez, c'est lui qui a le pouvoir sur l'âme. Et celui qui a le pouvoir sur l'âme, il a montré que la vie vient d'un père et d'une mère. C'est ça le modèle. Jamais ici nous dirons que la famille est composée de deux mamans ou de deux papas. Non, cela n'existera ici jamais. Amen. Même si on menace de fermer, on leur dira fermer la porte. Mais vous devez savoir que nous ne pouvons pas cautionner cela. Dieu a brûlé le monde à cause de ça. Et comme il est le Dieu juste, Poutine a préparé le feu. Alléluia. Et ce monde n'y échappera pas. Amen. Maintenant, le père et la mère, eux, ils doivent avoir ce qu'on appelle un foyer. Vous voyez ça? Ou une maison. Vous comprenez ça? Parce que c'est là où on va conduire les enfants. C'est là où on va garder les enfants. C'est là où on va éduquer. Parce que nous avons la grâce, surtout nos enfants.
vous avez la grâce d'avoir des parents qui connaissent Dieu. Moi, à votre place, je remercierai le Seigneur chaque jour. Alléluia. D'avoir un père ou une mère qui m'apprend à connaître Jésus et à l'aimer. C'est la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir sur la terre. Il y a des personnes ici qui n'avaient pas de parents croyants. Et peut-être cela leur a coûté beaucoup de souffrances dans la vie. S'ils avaient eu des parents depuis leur bas âge, qui pourraient leur montrer, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'erreurs qui n'auraient jamais été commises. Mais pour les jeunes, ne dis pas, pourquoi on est à l'église? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il t'amène à l'endroit le mieux. Il t'amène à l'endroit où tu dois être. Si nous comprenons pourquoi nous venons ici, nous y viendrons même sans force, sans contrainte. Amen. Mais aujourd'hui, l'homme ne comprend plus rien. Il faut vraiment motiver les gens. Venez à l'église, vous donnez 5 euros. Venez à l'église, vous donnez 15 euros. Et là, quelqu'un vient. Mais ici, si nous avions juste la conscience, comme Jésus avait dit à la femme au puits, donne-moi à boire. La femme a dit, non, oh, mais maman, si tu savais c'est lui qui te demandait, c'est moi qui allais demander. Amen. En réalité, on devait se battre pour que les portes s'ouvrent. Et puis on prie pour les prédicateurs, Seigneur, donne-lui quelque chose. Amen. Pour que mon âme puisse être bénie. Alléluia. Quand ça sort et dit, qu'est-ce qui va encore? Amen. Regardez ici, maintenant Dieu, il est né un homme et une femme pour avoir une maison. Et Dieu a toujours aimé la famille. Parce que lorsque nous avons parlé des parents, nous avons dit que le premier parent, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même. C'est pour ça que l'enfant, Abraham, il s'est présenté comme l'Éternel El Shaddai. C'est lui qui porte ma main quand tu es dans la faiblesse. Parce qu'un enfant, il n'y a rien qui puisse le calmer comme le mamelle de sa mère. Amen. À un moment comme ça, la science a dit non, ce n'est pas important de pouvoir le nourrir à la mamelle. Et puis ils ont découvert que ce que Dieu a fait, c'est d'avoir par perfection. Ils ont dit, il y a un lien qui se crée entre la maman et l'enfant. Le biberon ne peut pas créer ces liens-là. C'est un lien particulier. Parce que c'est Dieu qui a mis cela pour cela. Est-ce que nous le croyons? Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham a découvert comme El Shaddai. Il est notre Père. Vous ne pouvez pas aimer les enfants plus que Dieu n'a aimé ses enfants. Quel amour vous pouvez avoir plus que l'amour de Dieu? Un jour, Jésus s'est ému. Il a vu une femme pauvre qui venait donner à l'église les restes de ce qu'elle avait. Si c'était moi, le frère, on allait la stopper. Si on ne fait pas ça, on va dire que nous détruisons les gens de l'église. Mais le Seigneur Jésus l'a laissé. Parce que le Dieu du ciel là, est capable de prendre soin d'elle. Alléluia. Lorsqu'un il voulait donner quelque chose, il faut vraiment regarder, il dit c'est tout ce qu'elle gagne par mois. Imagine-toi que quelqu'un donne le salaire de tout un mois. Et Dieu est venu lui poser la question, es-tu plus juste que ton maître? Qui a laissé cette femme-là? Laisse-la comme ça. Un jour, quand le troisième pull est descendu, la première fois que ça s'est manifesté devant quelqu'un, c'était pas. Parce que Dieu connaissait les cœurs. Alléluia. Ati avait l'expérience du Saint-Esprit. Mais le prophète s'est dit devant Ati, demande ce que tu veux. Amen. Une question même pour un prédicateur, question pour un champion. Demande ce que tu veux. Ah Seigneur, j'ai toujours rêvé avoir une église de 50 000, Seigneur, 50 000. Oh Seigneur. Ati n'a pas demandé ça. Seigneur, j'ai toujours rêvé de devenir milliardaire, Seigneur, milliardaire. Hier, je parlais avec mon garçon. Je lui disais, moi, la vie des millionnaires, ça m'intéresse pas. Parce que je connais, plus on monte, je connais les dangers qu'il y a. Je travaille dans cette vie financière, je connais. Plus on monte, ce n'est plus la logique. Ça devient la politique à un niveau très élevé. Amen. Moi, je me dis, ces milieux-là ne m'intéressent pas. Je dis, je veux vivre ma vie simple. D'aimer le Seigneur et d'avancer. C'est ça le but sur la terre. Je n'ai pas une plus grande ambition que ça. Ma plus grande ambition, c'est d'aimer le Seigneur de tout mon cœur. J'aimerais que chaque jour, je sente que je l'aime plus. Que chaque jour, je sente que je marche dans cette direction. Que chaque jour, je sente que je meurs en moi-même et que Jésus devienne vivant. Alléluia.
Même si par après on ne saura jamais si Tim a existé, ce n'est pas grave. Mais ils auraient aimé le Seigneur. Amen. Maintenant, ces pères et cette mère, Dieu leur donne une maison. Parce que Dieu, il est le Dieu de la famille. Vous l'avez constaté? Amen. Même quand il vient devant Rahab, la prostituée. Notre sœur, j'aime toujours les sobriquets de la prostituée. Donc, nous pouvons avoir une sœur qui a été prostituée. Et nous n'avons aucun droit de pouvoir la pointer. Amen. Parce que la première, c'est Rahab. Et regardez les femmes, des femmes dans la généalogie de Jésus, vous allez trouver Rahab. Amen, amen. Et nous sommes fiers de voir que le Seigneur avait comme ancêtre Rahab. Amen. Alléluia. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre chair. Ce qui compte, c'est l'âme. L'âme de l'âme n'était pas constituée. Parce que cette âme était capable de recevoir la parole. Il y avait des gens qui étaient saints dans la parole du Seigneur avec une âme complètement prostituée. Amen. Et quand Jésus est venu, ils étaient incapables de recevoir. Amen. Alors remarquez ici. Dieu est le Dieu qui aime les familles. C'est pour ça qu'il s'est appelé Jéhovah. Lorsqu'on appelle Jéhovah, n'est pas seul. C'est Dieu avec sa famille. Il dit à Rahab, toi, applique les signes. Ne l'applique pas pour toi-même. Applique-les pour toute la maison. Pour toute la famille. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque Paul et Silas étaient en train de chanter, qu'est-ce qu'ils ont dit au Saint-Denis? Ils ont dit, mes messieurs, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta femme seulement. Et les enfants seront mondains. Non, toi, ta femme, tes enfants, vous serez sauvés. Parce que le salut est donné pour toute la famille. C'est pour ça qu'une famille chrétienne est différente d'une famille de païens. Pourquoi une famille chrétienne est différente d'une famille de païens? Parce que les chrétiens ont une atmosphère qui doit accueillir Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez pourquoi les gens ne voient plus beaucoup d'expérience avant? C'est à cause de l'atmosphère de la famille. On va lire ça maintenant. Alléluia. Au temps de la Bible, ce n'était pas étonnant de voir que quelqu'un qui est en train, comme Zacharie, vous n'avez pas vu Zacharie, puis il avait un ange. Vous avez entendu ce que l'ange lui a dit. Il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Est-ce que ça va jusqu'à Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais est-ce que Zacharie est différent de toi et moi? Vous pensez que Zacharie n'avait pas de problème? Il avait des problèmes sérieux. Sa femme n'accouchait pas. Zacharie était devenu vieux. Ils avaient prié. Ils ont été indexés. Vous savez comment ça se passe, non? Ils ont été pointés du doigt. Et puis un jour, l'ange vient lui dire, Alléluia. ta prière a été exaucée. Même la petite Marie. Je sais que dans votre tête, vous avez dit Marie. Marie a habité un quartier pourri. C'est pour ça que lorsqu'on a dit qu'elle est aussi bien regardée, ou Nazareth, pardon. Est-ce que c'est là-bas quelque chose de bon peut venir? Mais cette fille, lorsqu'elle allait au puits, elle pensait quoi? Elle pensait, tu as vu la mode qui est sortie, les cheveux coupés et je ne sais comment. Non, elle avait la pensée dans la parole de Dieu. Et là, elle a entendu. Elle a entendu quoi? Elle a entendu ne crains pas, Marie. Oui, on a dit, lorsque les disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas? Ils avaient une atmosphère, parce qu'il faut une atmosphère pour que Dieu arrive. C'est pour ça qu'ici, lorsque nous venons, nous chantons, nous prions, nous commençons d'abord par une demi-heure de silence pour que nos cœurs puissent se détacher du monde. Nous commençons à chanter, nous commençons à prier, parce que nous créons une atmosphère pour que le Seigneur puisse venir. Et les disciples avaient se parler. Oh, vraiment, frère Samuel, nous on était sûrs que c'était lui. On avait regardé la parole. C'était ça. Comment est-ce que nous allons devenir? Nous, c'est notre cœur. Comment est-ce que nous sommes doublés? Comme il parlait de lui. Comme il parlait de lui. Nous vous avons dit ici qu'aucun homme ne va changer la situation dans la politique. Comme il parlait de lui, et lui il est venu. Il a fait plein de semblants. Il les a accompagnés.
tout au long du jour. Amen. Ils pensaient qu'ils étaient seuls, mais lui, il était avec eux. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la maison, la famille, le foyer, les lieux de mystère révélés. Là, il a dit alors quelque chose et leurs yeux s'ouvrirent. Et cette religion est demeurée vraie. Bravo. Ils ont dit non, il dit quelle expérience, nous ne pouvons pas la garder seul. Nous y allons. Il faut que les autres sachent qu'il faut parler de lui et lui viendra sur nous. Nous voulons un foyer chrétien où on ne parle pas de Ronaldo, mais où on parle de Jésus. Amen. Nous voulons un foyer chrétien où on ne parle pas de catch, mais où on parle du message. Nous voulons un foyer chrétien où on peut encore, n'est-ce pas, faire de la Bible la nouvelle télévision. Amen. Voilà Dieu. Amen. Lisons notre citation. Amen. Alléluia. La vie des grands hommes ensemble, la vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes et laisser derrière nous en partant des empreintes de pas sur le sable du temps. Mon frère, si aujourd'hui Dieu me prend, mamie, s'il me prend, si j'ai dit quelqu'un d'autre me dit, ah, je me prends moi. Si Dieu me prend aujourd'hui, quelles seront les empreintes que j'aurais laissées derrière moi? C'est ça la question. Le frère Clément, quand on l'avait chanté, le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira? Quel témoignage? Parce qu'il y a un témoignage. Il y a des pas que nous laissons chaque jour sur les sables du temps. Mais ici, la vie de ceux qui nous ont précédés, Abraham, Élie, tous les grands que vous avez dans la tête, n'est-ce pas? Ils ont laissé des empreintes pour vous montrer que la manière dont Dieu a utilisé leur vie, c'est Dieu-là est capable d'utiliser aussi votre vie de cette même manière. Et déjà, quand Dieu vous donne une maison, un foyer, une famille, c'est là où Dieu veut vous rencontrer premièrement pour commencer à influencer les vies qui arrivent. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez ce que son madame dit dans l'influence de notre frère. Vous êtes ce qu'est votre famille. Oh Seigneur. Vous élevez vos enfants dans un certain environnement. Si moi je bois la bière, chaque soir quand je quitte le boulot, j'ai maman Nicole, verre de bière. Hein, elle dit chaud, non, j'ai dit froid. Je prends ma bière. Et puis je commence à dire à mon fils ici, Tim Junior, tu portes le nom de ton père, ne bois jamais. Mais chaque soir, j'ai mon verre. Tim Junior, ne bois jamais. Vous savez ce que je fais? Je suis en train de lui dire, chaque jour que toi tu seras grand, en quittant le boulot, demande à ta femme un verre de bière froid. Parce que je ne peux pas lui dire par la bouche quelque chose que mes actes ne posent pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que le christianisme n'est pas quelque chose qui sort seulement de la bouche. Vous pouvez ne pas parler à quelqu'un de Dieu, mais chaque geste que vous posez parle de Dieu. Voici pourquoi la Bible parle de nous comme étant une Bible ouverte. Alléluia. Des épîtres qui ne sont plus dans un livre, mais qui vivent. On voit le livre, on voit Deutéronome 22, verset combien? Deutéronome 22, les sœurs doivent savoir, c'est là. Merci beaucoup, maman. Tu es le salut de maman. Parce que Deutéronome 22 dit à une femme qu'elle est maudite, une femme qui s'habille comme un homme. Aujourd'hui, les pantalons, c'est une malédiction. Amen. Mais non, est-ce que les femmes n'avaient pas de pantalons? C'est un modèle qu'ils ont pris chez les hommes et on a voulu féminiser ça. Amen. Nous sommes capables de remonter à l'esprit. Alléluia. Et on va voir une femme, mais toi tu n'es jamais en pantalon. Ah, tu as de nous montrer Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Parce que nous sommes une Bible qui vit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ainsi, dans la famille, les parents sont la première Bible. Amen. Frère, elle dit, vous élevez votre enfant dans un certain environnement. Il a plus de 98% de chances de bien tourner que si vous l'avez élevé de la mauvaise manière.
Moi, quand j'ai grandi, chez moi, je ne peux pas amener quelque chose que mon père n'a pas acheté. Tu vois ton fils qui débarque avec des baskets nouveaux. Fiston, mia. Oh, c'est quel papa ça? Papa, je me débrouille. Ah, tu te débrouilles. Qui t'a donné cette permission? Même Dieu, il a donné lorsqu'il a dit à Adam, c'est débrouiller. Amen. Mais comment tu peux te débrouiller alors que moi je suis là? C'est ça mon rôle, c'est ça mon travail. Comment vas-tu te débrouiller? Oh, papa, ne t'en fais pas, je vais t'amener aussi quelque chose. Oh, tu vas m'amener quelque chose. Papa, tu travailles où? Un vrai père ne peut pas accepter des habits sur le corps de son enfant que lui ne connaît pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, ma fille grandit. Oh, ta fille grandit. Mais c'est comme ça qu'on commence à créer des hommes corrompus. Ouais. Surtout dans cet âge du matérialisme. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Instruis Dieu. l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez à vos enfants à bien agir, à être honnête. Tu dis à l'enfant, comme tu as refusé d'étudier, accepte-le zéro. Et accepte-le fièrement. Dis au pauvre, ce n'est ni l'oncle qui m'a ensorcelé, c'est moi-même. Je me suis caché avec le téléphone le soir, au lieu que je puisse étudier. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de récolter ce que j'ai semé. Dans la vie, il comprendra qu'au lieu de chercher quelqu'un d'autre comme une source, tu vas toujours revenir vers toi-même. Il est plus facile de pointer quelqu'un d'autre, non? Et de pouvoir dire, ça, c'est quand même de ma faute. Hein. Et Dieu aime des gens comme ça. Ça, c'est moi. Et ça, bon mot. Mais ça, c'est moi. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Très bien. Est-ce que nous pouvons continuer? Très bien. Écoutez, voilà. Eh bien, c'est en famille que vous mènerez une vie plus exemplaire et une vie plus médiocre. Les enfants qui sont ici, ils entendent ce que nous prêchons, n'est-ce pas? Et puis ils regardent papa à la maison. Ah, ils regardent papa. Vous avez prêché ça contre la bière. Qu'est-ce que papa va faire ce soir? Et on voit papa, brrr, la bière sur la table, boum! Donc l'enfant a compris. Ah, donc nous y allons pour de l'aventure. Donc lui maintenant il sera plus aventurier que toi. Parce que ces enfants, ils sont appelés à aller plus loin que nous. Et moi je ne vais pas être plus loin que je ne pas faire. Jamais. Parce que le niveau de mondialité que moi je peux atteindre, lui va atteindre le double. Lui, il grandit avec des enfants qui ont deux papas. Moi je n'ai jamais connu ça. Lui, il grandit avec des enfants. Ma fille, Rachel, avait un collègue à l'école primaire. Les garçons ont grandi avec deux mamans. Il ne connaît pas, non, il connaît que maman et maman. Est-ce que toi, tu connais ces niveaux-là? Non. Nous, on n'a pas grandi avec Internet. Lui, il naît déjà quand le bébé sort du ventre, il a la tablette dans la main à 2 ans. Les neurones sont foutus. Oh Seigneur. Mais vous ne pouvez pas être plus mondial que lui. Non. Voici pourquoi nous avons une responsabilité d'être encore plus spirituelle. Et c'est par cela que nous allons les aider. Très bien. La vie réelle, c'est les enfants qui la voient. Et les enfants savent si nous sommes des croyants ou pas. Ouais. Vous ne pouvez pas les tromper. Non. Ils savent que mon père ici c'est un chrétien ou mon père c'est un aventurier. Quand ils voient son père, ils chantent des et c'est que le soir, la bière va descendre. Je le connais. Écoutez, il est ici. Je pense que nos vies, quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tel qu'ils le voient, mais ils voient cela. Ne pensez jamais qu'ils ne le voient pas, car ils observent. Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais le voisin aussi observe. Moi, je disais à mes enfants, il y a des choses que je ne peux même pas. C'est parce que si je suis déjà calme et que j'entre dans une religion que je devienne bandit, je préfère rester calme, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous sommes au dehors, même quand nous sommes à la maison, que les voisins nous observent, ils voient tout ce que nous voyons. J'ai dit à mes enfants, ne dites pas, je suis un croyant. Quand tu dis je suis un croyant et tu fais le contraire, et ils te regardent là, ils observent. Quand j'étais à l'université, il y avait un jeune pentecôtiste, il était chaud là, tout ça. Prêcher, tout ça. Alors que le monde, il l'observe.
Et puis un jour, Wenge est venu dans le coin. Il y avait concert. Le frère a oublié qu'il était frère. Et là, tous les païens l'ont entouré, en train d'applaudir pour lui. Lui ne comprenait rien. Et lui s'est déchaîné à fond. Quand ils applaudissaient, c'était pour donner la paix à leur cœur. En disant, ah, donc aujourd'hui, tu ne vas plus nous raconter des histoires. Parce que lorsque votre vie est droite devant les gens, lorsque votre vie est vraiment droite et qu'elle est bien tracée, c'est un jugement pour le monde. Frère Branham dit, cette femme à la chevelure longue est un jugement pour ces gens. Parce que Dieu dira aux autres, ces jeunes à l'école, il était dans les mêmes conditions que toi. Amen. Amen. Gloire Frère Branham à dit, Dieu. je suis là pourquoi. Votre vie marquera vos enfants. Et cela influencera vos enfants par les exemples que vous leur montrez. Alléluia. Nous fournissons tous les efforts que nous pouvons devant nos enfants comme des parents pieux. Amen. Donnez un exemple. Soyez un modèle. Si maman Nicole, en cherchant le boulot, on lui dit l'uniforme du travail c'est le pantalon et que lui il voit maman partir au travail en pantalon, Dieu ne me dit pas de faire un sacrifice. Non. Si on lui dit que pour avoir un boulot, tu dois prendre 3 bières à l'entrée, il va prendre 3. Parce que maman avait commencé au pantalon, lui il viendra en pantalon, il aura plus de rire. Amen. Gloire Est-ce à que vous le Dieu. croyez? Alléluia. Ces enfants nous observent. Ouais. Ils nous regardent. Quel est l'effort que nous faisons? Quel est le sacrifice que nous faisons? Comment est-ce que nous nous donnons à Dieu? Comment est-ce que nous faisons les choses? C'est par cela qu'ils apprennent. C'est pour cela que Dieu a voulu que Josué reste toujours avec Moïse. Parce que comme cela, Josué serviteur de Moïse, voyant comment Moïse faisait. Et quand Dieu a dit à Josué, viens te mettre dans le pied de Moïse, il a crié. Il a dit, mais non, Seigneur, c'est difficile. Comment est-ce que je pourrais? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais à condition, reste dans le chemin de Moïse. Amen. Prends cette parole, médite là seulement le dimanche. Non, le dimanche, quand il vient à la dernière séance là-bas. Alléluia. Médite là, nuit et jour. On ne lit pas la Bible quand on est seulement à l'église. C'est un livre qu'on devait lire chaque jour. Alléluia. Chaque famille doit lire au moins un chapitre chaque jour. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mes enfants, oui. Amen. Tu penses que si tu lis un chapitre chaque jour, tu seras le même garçon que si tu ne lis pas un chapitre chaque jour? C'est impossible. Stéphane, si tu lis un chapitre chaque jour, tu ne seras pas le même Stéphane qui ne lit pas un chapitre chaque jour. Parce que tout ce que vous lisez vous influence. Amen. Tout ce que vous lisez a une attraction, une force sur Amen. vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. On me dit dans l'histoire de Marie. Alléluia. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Alléluia. C'est le premier livre qu'un enfant devait avoir. Au lieu de lui donner Tom et Jerry. C'est le premier livre qu'un enfant devait avoir. Amen. Commencez déjà à le plonger dans les histoires de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons donner tout à nos enfants. Un enfant peut arriver à 15 ans, il n'a jamais lu. Et c'est l'enfant d'un frère. Il n'a jamais lu. L'enfant sait lire. Et il n'a pas lu. Frère Branham me dit, la Bible, gardez-la tout près de vos enfants. Amen. Pas seulement près de vos enfants. Lisez-la vous-même. Soyez un exemple. C'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Oh Seigneur. Lui, son père, il buvait la bière. Il dit, j'ai grandi sur un tonneau de whisky. Mais par la grâce de Dieu, c'est le Dieu. Maintenant, lui, comme il a compris, j'aimerais placer cela devant mes enfants. Et s'il y avait une autre génération, puisse-t-il placer cela devant les leurs? Joseph Branham va placer la Bible devant ses enfants. Billy Paul va placer la Bible devant les petits Paul. De sorte que les enfants de Branham vont placer la Bible devant les leurs. Et ceux-là aussi ont placé la Bible devant les leurs. C'est une continuité. Amen. Ce n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il était le Dieu d'Abraham, il est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu d'Israël, de Jacob. Le Dieu de Jacob est devenu le Dieu de Joseph. Amen. Dans la perfection.
N'est-ce pas cela? Alléluia. C'est pour dire les dieux de mes pères. Lorsqu'il disait les dieux de mes pères, c'était vraiment les dieux de leur famille. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Regardez ici. Alléluia. Le commencement, il n'allait pas ainsi. Prêchez les 25 novembre 54, par exemple. Si vous n'avez pas de réunion dans l'église, alors à la maison, rassemblez la famille. Assoyez-vous, prenez la parole de Dieu, lisez-la, parlez-en à vos enfants. Ce n'est pas seulement l'église qu'on doit parler de la Bible. À la maison, on s'assemble. On se met ensemble, on ouvre la Bible. Toi, tu lis, ou bien moi, je lis, et puis on en parle. Amen. Alléluia. Et on insiste, chers enfants, c'est ça le chemin de la vie. Chers enfants, si vous vous éloignez de ces principes ici, Dieu s'éloigne de vous. Chers enfants, Josué a réussi à cause de ce succès, mais vous n'en éloignez pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu. Écoutez, madame, dans l'influence. Il a prêché le 14 novembre 18. Quelqu'un nous observe. Vous ne pouvez pas y penser, mais il y a des yeux qui vous observent. Un jour, j'étais au travail. Je ne disais pas, je suis un frère, tranquillement, quoi. J'ai imprimé une brochure. Et puis j'ai vu ma chef à l'époque, elle est venue là pour la brochure, elle a dit, cette histoire, je peux être à quelqu'un comme toi. Amen. Ah, j'ai dit, ah, donc il y a des yeux qui m'observent. Alléluia. Très bien, très bien. Donc il a regardé autour de la ça sent là-bas. Comme quand Jonas était dans le vous vous souvenez, Jonas, tout le monde a train de prier son Dieu en onction. Les tam-tams en train de on voit quelqu'un qui dort tranquillement. Ce monsieur doit savoir plus. Quand vous avez été avec Jésus, vous ne pouvez pas vous cacher. Si vous avez marché une fois avec Jésus, c'est impossible de vous cacher. Frère, voilà me dit Pierre était parti communier autour du feu. Il dit du feu de l'ennemi. Il voulait se faire passer comme eux. Il a dit juste quelque chose. L'Ancien Testament et l'homme. Toi là. Vous êtes avec moi? Amen. Il est ici. Il y a des yeux qui vous observent. Votre vie influence quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un petit enfant. Écoutez, ce petit enfant peut grandir pour devenir un autre Finet, un autre John Wesley, un autre Pierre, un autre Paul, un autre Jean, un autre Moody ou quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas. Votre vie influence. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être qu'il est dans un coin, il est dit rien, il observe. Et puis un jour, il va te dire, papa, j'étais observé. Ah! Moi, je ne savais pas. J'ai vu que tu n'as jamais été dans la magouille. Oh Seigneur. Est-ce que ça, ce n'est pas une bénédiction pour le cœur d'un père? Amen. Amen. Mais s'il dit, papa, j'étais observé. Et je pense que nous deux, nous devions aller voir le pasteur. Alléluia. Parce que je commence à avoir des doutes sur ton expérience. Amen. Alléluia. Mais s'il a dit, papa, j'étais observé. J'ai vu que tu n'as jamais été dans la magouille. Ça, c'est plus que l'argent. Hein. C'est plus que l'argent. J'aimerais en partant laisser ça à mon enfant. Même si je ne laisse même pas un euro. Alléluia. Amen. Regardez ici. Amen. Dans encore une fois, Seigneur, c'est le bon Seigneur, du 20 janvier 63, pendant ce moment. Vous les pères et les mères, êtes-vous prêts à établir un hôtel dans votre maison et à en faire cette télévision? Oh Seigneur. Parce que la télévision, c'est la seule chose qui unit la famille. Nous, les gens du message, on savait que la télévision, ce n'était pas notre affaire. C'était connu. Les gens qui croient les messages de Branham, eux, ne sont pas dans la télé. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes à fond dedans. Oh Émission, ceci, cela, la famille en communion. Oh, jusqu'à 2h du matin, dans une série, épisode de je ne sais combien. Oh Seigneur. Et plus de temps pour notre Dieu. Écoutez, voilà. Êtes-vous prêt à ôter de la table ces jeux de cartes, ces livres de comédie que vos enfants lisent? Ils ne lisent pas la Bible, mais que des livres de comédie. Oh Père. Prépare leur petit esprit. Il y a une explosion qui arrive. À l'explosion que le diable va leur infliger.
Est-ce que vous êtes là? Merci Amen. Seigneur. Un foyer chrétien. Oh, tu sais que quand nous parlons comme ça semble dire, les enfants, vous n'allez pas les comprendre maintenant. Amen. Mais en avançant, vous allez dire, ah Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Amen. Parce qu'un jour, Dieu vous demandera de regarder derrière vous. Vous allez regarder les empreintes de vous, ça fait des siècles. Et il faut que à ce moment-là, on commence à rougir. On peut rougir si on ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit, il faut qu'on chante, il a dit, si on me disait de recommencer ma vie, comme je connais Jésus maintenant, quel jour? Donc je vais commencer directement avec les brochures dans les berceaux. Amen. Alléluia. Directement, maman, vive la côté brochure, il faut qu'elle soit déjà là pour que je me sente bien. Amen. En première maternelle, tu as ta Bible, tu vas avec à l'église, même si tu ne sais pas encore lire, on sait que c'est les pasteurs. Alléluia. Toujours avec une Bible. Toujours. Il cherche toujours un micro pour prêcher. Et la dame, il faut lui arracher ses micros, sinon cet enfant ne pourra rien faire. Mais il ne faudrait pas que quand il grandit maintenant, la Bible à côté, les brochures à côté, mais là il est devenu un monsieur branché. Oh Seigneur. Écoutez ici. Dans la résurrection de Lazare, du 13 août 1950, frère Madame dit. Mais Zacharie, vous vous souvenez de Zacharie? Amen. Menait une vie correcte devant Dieu. Il croyait en Dieu. Au bout de ces redoutables et longues heures sombres de chagrin, donc il avait du chagrin, l'ange va lui dire, Dieu a exaucé ta prière. Amen. Écoutez, voilà. Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, combien veulent que Dieu exauce votre prière? Amen. Il y en a qui n'ont pas les mains là. Amen. Ça montre que tous avons les prières, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez, vous voulez que Dieu exauce ta prière? Amen. Les secrets là. Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, pas seulement ça, qu'il envoie un ange dans votre maison, écoutez, vivez correctement. Agissez correctement. Traitez tout le monde correctement. Amen. Soyez en ordre devant Dieu et Dieu vous l'accordera. Vous pensez que l'ange a trouvé Zacharie dans une boîte de nuit samedi soir? Zacharie samedi soir, c'est sur les lumières. Il est dans les bouilles. Oh Seigneur. Zacharie, l'ange l'a trouvé dans les services de Dieu. Il devait garder la lampe de l'Éternel allumée devant Dieu. Et c'est là où il est venu nous dire, ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire les citations ici. Alléluia. Je vais dire les citations. Écoutez, voilà. Dans Jésus la Alléluia. le Merci 10-52 paragraphe 20. Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est là les gens de foyer où Dieu peut entrer. Oh, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. Pour moi, dire, c'est là le foyer où Dieu peut entrer. Eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions et la bière, Oh et Seigneur. tout dans votre maison, Dieu ne vous y visitera jamais. Au lieu de faire 3 bières, Oh Seigneur. c'est à qui? Non, c'est pour les visiteurs. Oh Seigneur. Frère Abraham vous dit ici, eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions, aujourd'hui sont des fêtes mondaines, et la bière, et tout dans votre maison, Dieu ne vous y visitera jamais. Alléluia. Mon beau-père était en train de parler une fois à quelqu'un dans la famille. Moi, je préfère venir chez toi. Il parlait à mon frère. Il dit, je préfère chez toi. Ton petit frère là. Je sais que là-bas, ça sera sous le régime de l'eau. Parce que la petite sœur de ma mère était à la maison. Elle a dit, non, lui ne permet pas ces choses. Amen. Soit la bière entre, soit Dieu entre. Qui vous choisissez entre la bière et Dieu? Oh Parce Seigneur. que Dieu et la bière sont incompatibles. Savons-nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Vous voyez que ce n'est pas une invention. Hein? Écoutez, c'est juste. Mais si vous avez un foyer qui est nettoyé, qui vit pour Dieu, dans la prière, la Bible ouverte et tâchez les cœurs de l'âme, Dieu peut vous visiter. C'est juste. En effet, vous aurez ouvert un canal là, afin qu'il puisse y venir. Il n'y a pas seulement Dieu qui a besoin d'un canal.
le diable aussi a besoin d'un canal. Est-ce que vous êtes là? Il y a un moyen d'ouvrir un canal pour que le diable arrive. Il y a aussi un moyen d'ouvrir un canal pour que Dieu arrive. Est-ce que vous connaissez la famille de Lazare? Vous connaissez la famille? Amen. Vous savez que Lazare c'était un grand ami de Jésus. Et d'ailleurs c'est Lazare. D'ailleurs c'est Lazare qui a invité Jésus à aller voir, à aller écouter les prédicateurs qui prêchaient aux Juliens. Ouais. Au lieu qu'on reste à la maison, il y a frère Jésus. Alors écoutez, ces gens-là, il y a un prophète là-bas. Et puis voilà, il décrit la scène. Ils avançaient ensemble. Et puis à un moment, Lazare s'arrête. Et Jésus continue. Et le prédicateur là, qui était son propre cousin, une affaire de famille. De famille. Très bien. Ce que tu veux dire, c'est un peu monté. C'est un peu monté. Normalement, les choses de Dieu, c'est une affaire de famille. De famille. Moïse, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, vas-y en chemin, tu vas rencontrer ton grand frère Aaron. Mais c'est une affaire, oui, c'est une affaire de famille. C'est pour ça que les gens se sont révoltés contre Moïse et Dieu les a effacés. Il y a, et Corée d'Adam, Dieu dit, toi, tu penses que nous sommes aveugles, que nous ne voyons pas ce que tu es en train de faire. Toi-même prophète, ouais, et puis, ton grand frère, sacrificateur, et tous ses enfants. Et nous alors? Dieu, c'est le Dieu de la famille. Amen. Amen. Maintenant, nous devons ouvrir le bon canal qui peut faire chez nous. Amen. La télévision et tous les programmes qu'il y a, c'est un canal pour que les diable arrivent. C'est la vision de l'enfer. Dans les films qu'il y a aujourd'hui, on est en train de pomper dans la tête des enfants que c'est normal d'avoir un papa et un papa, et même parfois, maintenant on ne sait plus, c'est une confusion. Avant c'était une sorte de drapeau à 6 couleurs. Mon fils m'a expliqué, maintenant ils ont encore ajouté. Rond, cercle noir, des couleurs. Ça évolue parce que la perversion n'a plus de limite. C'est le puits de l'enfer qui a été ouvert et les démons sont sur la terre. Et si nous ne sommes pas prudents, au lieu que notre foyer soit le lieu où Dieu va nous rencontrer, ça sera le lieu où les démons vont visiter les gens. Vous êtes avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez comment on a Élie et le fond de famille. Vous parlez de courir ça et là avec le monde et de flirter avec le monde. Et vous vous attendez ensuite à avoir des anges et des miracles s'accomplir. C'est en dehors du plan de Dieu. Vous devez mener une vie correcte, nettoyer votre maison, purifier vos habitudes. Amen. Tu es un escroc et tu es conscient. Et puis tu attends un jour, n'aie pas peur sur moi. C'est le diable. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Non. Tu viens passer la nuit dans une boîte de nuit et puis tu viens à moitié ivre. Oh, je viens ange. Oh. J'ai un message pour vous. Oh. Si vous voulez voir des anges, vivez correctement. Et là, nous allons croire. Nettoyez votre maison. Purifiez vos habitudes. Voilà. Il continue. Faites disparaître les choses du monde. Débarrassez-vous de vos cartes et de vos amitiés mondaines. Tu es toujours avec des mondains. Tu es toujours avec des mondains. On doit avec des mondains. Avec bon. Mais papa, vous parlez de quoi? C'est quoi l'unité des, je ne sais pas moi, les points d'intersection? Papa, c'est quoi qui t'attire? C'est ça. Toi, tu ne l'influences pas. Ça fait 10 ans qu'il est mondial. Toi, ça fait 10 ans que tu es membre de l'église. Écoutez, dans vos amitiés mondaines, préparez-vous. Et ensuite, l'ange de Dieu pourra parler et dire, ne crains pas, c'est moi. C'est alors que ces choses se produisent. Alléluia. Pourquoi est-ce que le diable a joué avec les milieux pentecôtistes? On vit n'importe comment. Je vis l'ange. Oh! Papa, tu es sûr que c'est l'ange de Dieu? Oh Seigneur. Regardez dans toute la Bible, vous allez voir à qui il a apparu. Les gens qui craignaient Dieu. Les gens qui vivaient dans sa présence. Ouais. Et ils pouvaient s'attendre. Parce qu'un ange peut venir même dans la forme de Pharaon. Mais si tu es déjà un résistant à la parole, parce que l'ange ne vient pas pour un débat. Non, Vous avez remarqué dans la Bible, quand il venait, ce n'est pas pour un débat. Amen. Très bien. Voici les instructions. Ta femme ici. Écoute, Manoa, ta femme ne doit pas boire de liquide enivrant. Amen. Et l'autre va me dire,
Moi, c'est le bouquet. Quand je suis enceinte, moi, je vois les discussions. Maintenant, toi, tu veux quoi? Il n'y aura pas de discussion avec l'homme. Non, Écoutez ici. Dans la parole de Dieu, paragraphe 40. Voyez-vous vers quel genre de foyer vient un ange? Voyez-vous? Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Un foyer des gens qui marchent correctement devant Dieu. Si vous voulez avoir l'honneur d'être visité par un ange dans votre foyer, ayez un foyer prêt pour recevoir sa visite. Préparé à prêter sous le sang de l'agneau. C'est à de telles maisons que les anges du Seigneur viennent. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je n'ai pas eu d'amen. Amen. Là, je parle au frère. Je n'ai pas eu d'amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Je prends ici dans la résurrection, prêché le 5 novembre, le 5 décembre 53, paragraphe 1. Eh bien, avant que Dieu n'envoie Jésus sur la terre, il a envoyé un ange. Et un ange est allé dans une famille, dans cette petite famille, chez Zacharie et Élisabeth. C'était des croyants de grand renom, des chrétiens pour ainsi dire. Amen. C'est dans ces genres de foyers-là que l'ange de Dieu peut aller. Amen. Même quand on parlait du Saint-Esprit comme une colombe, la colombe ne peut pas descendre sur n'importe quel animal. Non, La colombe ne descend que sur un agneau. Vous voyez ça? Parce que l'agneau peut accepter d'être conduit par la colombe. C'est pour ça que Dieu, sous la forme de la colombe, est descendu sur Jésus sous la forme, ou bien typifié comme un agneau. Vous comprenez ça? Amen. Et si vous voulez que Dieu aussi descende sur vous, la condition est simple. Vous devez devenir un agneau. Parce que s'il descend sur un fumeur, vous voyez la colombe avec sa cigarette. S'il descend sur un ivrogne, la colombe ne sera pas stable. Et pourtant la colombe, elle est timide. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant je prie au Dieu. C'est une prière, n'est-ce pas? Que ceci soit le temps d'action et d'épuisement. Où il y aura un réveil qui va balayer cette semaine de sorte que les foyers seront réconciliés. Si papa et maman sont en guerre, Dieu ne viendra pas les aider. Non. Papa parle méchamment, maman. Maman réplique. Tu me connais mal. Tu risques de voir. Dans cette famille, Dieu ne viendra jamais. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut voir papa qui est maman. C'est la colombe. Elle veut là où il y a l'amour. Elle veut là où il y a l'amour. Là où les enfants sont en respect entre eux. C'est ce genre de famille là où Dieu vient. Il dit ne crains pas, c'est moi. Regardez ici. Il dit les foyers seront réconciliés, Seigneur. Et la puissance de Dieu va entrer dans chaque foyer. Des hôtels de prière à l'ancien monde. Où papa, maman et les enfants sont autour de la table en train de prier. Et là, dans la chambre à coucher et au salon, priant et adorant Jésus, nous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Quand le Saint-Esprit le frappera et dira, va dire à Jean d'aller à l'église, puisse-t-il aller directement faire cela? Car c'est toi, Seigneur. Qu'il n'ait jamais honte de parler de toi à Jean, ou à la jeune fille, ou à qui que ce soit. Beaucoup de même en classe, il ne faut pas avoir honte. Et garder le principe de la parole. Amen. Parce que c'est comme cela que tu parleras de Jésus aux gens, même sans entrer là. Ils peuvent dire, comment un jeune homme peut être comme ça? C'est encore possible. Amen. C'est possible pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est descendue. Et qui est. Parce qu'on a dit, la promesse est pour vous, n'est-ce pas? Moi, c'est une promesse pour la famille. Pour vous et pour vos enfants. Et même pour ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Dans la porte du cœur, comme Madame dit, paragraphe 47. J'ai dit ceci uniquement, pas pour faire mal. J'ai dit ceci pour éveiller vos cœurs. Que certains parmi vous arrêtent de se tourner un peu par-ci et qu'ils reprennent de l'église de prière à l'ancienne mode, dans chaque foyer par ici.
vous ferez honte aux prédicateurs. Les laïcs peuvent le faire. Si seulement vous le faites, si les prédicateurs ne peuvent pas se mettre à le faire, à se rassembler, vous rassemblez-vous. Amen. Et là, on le fait. Gloire. Et là, dans l'ensevelissement du 20 avril 57, en 1930, qu'en est-il de vous? Écoutez, qu'en est-il de vous qui n'avez jamais prié dans votre foyer? Oh Seigneur. Qu'en est-il de vous? On n'a pas dit que c'est un païen. Vous allez comprendre la suite. Mais vous n'avez jamais prié dans un foyer. Moi, je suis entendu ça. Il dit, mon mari n'a jamais prié avec les enfants. J'ai dit, un frère. Imagine, Stéphane, viens. On va regarder la Champions League. Moi et toi, 90 minutes. Avec les prolongations et tout. 120 minutes. Consacré, moi et mon fils là. Je me dis non, là il devait donner la balle à l'autre là au coin. Et je n'ai jamais dit. Oh Dieu! C'est la seule chose que je puis nous. Faut me dire. Qu'en est-il de vous qui n'avez jamais prié dans votre foyer? Oh, Qui rentrait simplement chez vous après l'église et qui essayait de vivre de votre mieux? Vous qui n'avez jamais réuni votre famille pour prier. Il dit c'est pour cette raison que nous avons la délinquance juvénile et les choses qu'on a. C'est la raison pour laquelle les foyers belges sont brisés. Amen. Les foyers congolais sont brisés. On a laissé les problèmes de l'église au pasteur. On amène à l'église, pasteur prie avec eux. Et quand on revient, les enfants, à dimanche prochain. C'est la raison pour laquelle les familles sont mortes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Toi, madame me dit, je suis en train de dire, réfléchissons à nos voix du 6 juillet 59 avec France. Si vous n'êtes pas des chrétiens, pourquoi ne vous abandonnez pas à Christ maintenant? À quoi sert-il de fonder un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Dieu marié. Oh, ok. Est-ce que c'est mauvais? Non. La Bible dit que c'est quelque chose de louable. Maintenant, dans ton objectif du foyer, dans ta projection d'une famille, qu'est-ce que tu cherches? À quoi sert-il de fonder un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Oh Seigneur. Commencez cela maintenant. Commencez cela. Tout le monde. Oh Père. Donc, si vous voulez commencer un foyer chrétien, ça signifie que le père doit être chrétien, non? Et que la mère doit être chrétienne. Pourquoi tu veux l'épouser? Elle est jolie. Oh C'est Seigneur. la seule critère que tu as, mon frère. J'étais en train de parler à mon fils Israël hier. Je lui ai dit, tu sais, il y a des gens qui veulent épouser une femme parce qu'elle est grande de taille, parce qu'elle est petite de taille, claire de peau, sombre, je ne sais pas moi. Je dis, mais avec le temps, je dis, moi chaque jour, ce que je vois de ta mère, ce n'est pas ni sa taille, ni sa couleur de peau. Je vois le caractère qu'elle a chaque jour. C'est ce que je vois. Écoutez-moi bien. À quoi sert-il de fonder un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Nous voulons avoir des foyers chrétiens. Et c'est ce qui va produire des grands hommes. C'est là où ils auront l'influence d'un père pieux, d'une mère qui est pieuse, qui pourra se tenir sur le principe de Dieu et dire vrai ce qui est vrai et faux ce qui est faux. Amen. Ça, c'est ma dernière citation. Je vais dire pourquoi c'est ma dernière citation. Je m'en intéresse ici. Vous allez voir pourquoi l'importance d'une famille chrétienne. Vous voyez ces enfants, Dieu a placé dans chacun des dons. Peut-être qu'ici, on a un grand enseignant de la parole. Amen. Peut-être qu'ici, il y a un grand évangéliste. Amen. Peut-être que Kérit, ici, c'est un très grand pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Ce sont des dons qui Amen. Alléluia. Lorsqu'on avait amené un bébé devant Provenance, c'était Joseph, c'était un enfant. Automatiquement, l'onction de Dieu tombait sur lui.
Il a prononcé des paroles sans savoir ce qu'il disait. Ce n'était qu'un enfant. Et puis il a dû écouter la bande pour comprendre ce que le Saint-Esprit a poussé à faire. Lorsqu'on avait envoyé, lorsqu'on avait amené Jésus à 8 jours au temple, c'était qu'un enfant. Mais il y avait un vieux monsieur. Alléluia. Frère Branham, il avait plus de 80 ans. Et qui avait dit à tout le monde, je ne mourrai pas avant d'avoir les saints de Dieu. Les gens ont dit, mais il est fou. Il a déjà 2 pieds dans la tombe. Qu'est-ce qu'il a en train de déclarer? Mais lorsqu'il a pris cet enfant, il a vu au-delà. Dieu ne voit pas les enfants. Dieu voit les dons. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois même formé dans le vie, je te connaissais. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'étais établi prophète. Ne dis pas Jésus c'est l'enfant, c'est que Dieu dit la parole. Maintenant, ici, Paul dit à Timothée de stimuler les dons qui étaient en lui, Yes, sir. qu'il tenait de sa grand-mère. Les dons qu'on a vu en Timothée a traversé Élie, sa grand-mère, Élie, sa mère, et ces dons étaient manifestés maintenant dans Timothée. Parce que le Dieu de la parole ne peut pas accepter que maman Loïs soit prédicatrice. Non, Ni grand-mère Loïs, ni maman Loïs, personne ne s'est béni directement. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 7. Que Paul, parlant du paiement de la dîme, a dit que Lévi avait reçu l'ordre de Dieu de percevoir la dîme de ses frères. Avait payé la dîme quand il se trouvait encore dans le rêve d'Abraham. Lorsque celui-ci a rencontré Melchisédek. Écoutez la suite. Abraham, qui était son arrière-grand-père, cela lui a été imputé comme le paiement de la dîme. Donc lorsqu'Abraham a payé la dîme, ce n'était pas Abraham, c'est Lévi qui payait cette dîme. Et je dis maintenant, votre vie marquera vos enfants. Amen. Et cela influencera vos enfants par les exemples que vous leur montrez. C'est en cela que vous stimulez les dons que Dieu a placés en eux. Écoutez, je pense que c'est une bonne chose que nous fournissons tous les efforts que nous pouvons devant nos enfants comme des parents pieux. Donner l'exemple, stimuler les dons que Dieu a placés en eux. Amen. Pas quand tu attends une bonne voix, tu dis, je vais la mettre au champ. Et puis je vais mettre à Belgium de talent. Comme ça, et puis on aura de l'argent. Ce n'est pas ça. Non, nous devons stimuler les dons qui sont en eux. Et comme il est dans cette atmosphère correcte, ce que Dieu a placé en lui va commencer à grandir, va commencer à sortir. Amen. Et c'est là que nous donner la relève et les repos. Amen. Une famille chrétienne connaît le repos. Après, les parents vont s'asseoir, il y aura le cœur en paix. Le cœur en repos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la Pentecôte soit le partage de nos foyers, n'est-ce pas? Amen. Seigneur Jésus, Dieu de William Branham, je t'abandonne notre sœur Sylvie. Tu sais d'où elle vient, Seigneur.
les années par lesquelles elle est passée, oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu l'as protégée. Amen. Nous te disons merci Seigneur, parce que Seigneur, elle tient ton message, oh Dieu. Malgré les hauts et les bas, elle s'accroche, oh Dieu. Oh Père, pour lui donner une partie de toi, pour qu'elle aille toujours de l'avant, oh Dieu. Oh Père, ce soit dans ton programme, et que cette puissance de la résurrection que tu as donnée, oh Père, à la scène de là, à la scène, à tous les frères, croyant ce message, entre dans son cœur et la délivre, Seigneur, et la délivre, Dieu, dans le programme de ta volonté pour les jours à venir. Oh Père, mets en elle la joie, la paix, la victoire, à ton vie, le désir de son cœur, viens t'interpeller à toi, il mange la vérité et nous dit, cette physique la vie. Ta prière est exaucée. Oh Père, il n'y a que toi qui connais le cœur. Moi je connais dans son cœur. Tu es le Fils de l'homme. Tu sais ce qui est dans son cœur comme désir. Tu t'as compris afin que ce Seigneur elle te glorifie et qu'elle vive une expérience personnelle avec toi. Oh Père, qu'elle vive comme Zacharie. Tu es celui qui répond les requêtes. Je te l'abandonne pour une consécration de victoire et de joie pour le jour d'avenir après son baptême au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est la sœur Nicole. C'est sœur Nicole c'est ton anniversaire. Tu vas pas. Non, on va prier pour toi. N'aie pas peur. Amen. Seigneur Jésus, comme ton humble serviteur, je mets juste ma main qui ne représente rien sur l'épaule, Seigneur. Oh, l'épaule porte des fardeaux, au Père. Tu connais les fardeaux, Seigneur, que porte la sœur Nicole. C'est le ministère de notre bien-aimé frère Tim. Exactement, Seigneur, comme la sœur Méda qui s'est tenue entre le monde, entre les attaques et les frères Branham. Cette sœur, Seigneur, cette humble servante de Dieu, se tient également, Seigneur, devant le frère Tim. Elle s'y porte, Seigneur, toutes les flèches, toutes les injures, mon Père. Je te l'abandonne, mon Dieu, que tu la donnes en parfaite santé, que tu la fortifies, alléluia, que tu l'encourages, oh Dieu, oh Père, que tu exauces ses requêtes de tous les jours, Père. Oh Dieu, remplis-la
davantage pour te faire ton soutien pour le ministère que tu as donné à notre Père. Alléluia. Oh Père, te faire un soutien pour ses enfants. Oh Dieu, ils sont bénédiction. Oh Père, pour le but, Seigneur. Oh Dieu, je te l'abandonne, Père, qu'elle soit, Seigneur, une femme, Seigneur, telle que décrit la Bible, soumise à son mari, Seigneur. Je te l'abandonne. Remplis-la davantage, Seigneur. Nous condamnons tout esprit de maladie. Nous réclamons une parfaite santé pour notre sœur, afin qu'elle continue à être soutien pour notre frère. Glorifie-toi et merci pour cette année supplémentaire. Je te l'abandonne pour une vie de victoire, de délivrance, de joie et de paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, Père, surtout en ce jour particulier, soit les partages. Alléluia. Accorde, Père bien-aimé, oh Dieu, toutes les qualités, Seigneur, d'une fille de Dieu. Alléluia. Seigneur, dans notre soeur. Bénis, Père, oh Dieu bien-aimé, tout ce qu'elle fait dans sa maison. Amen. Bénis, Père, l'influence qu'elle donne sur les enfants, Père. Alléluia. Et au-delà de tout, Seigneur, toi qui connais les cœurs, est-ce que tu puisses lui accorder le désir de son cœur? Amen. Et t'a abandonné sa vie, Seigneur. Oh Dieu. Père bien-aimé, tu as promis, Seigneur, que si nous faisons un pas vers toi, tu feras un pas vers nous, Seigneur. Il a fait un pas vers toi, oh Dieu. De lui montrer ta vie, Seigneur, et combien cela est bon de servir le Seigneur. Amen. Bénis son mari, Seigneur. Amen. Bénis les enfants, oh Dieu. Oh Dieu. Et fais de cette famille une grande lumière dans la contrée où tu les as placés. Alléluia. Oh, Dieu de grâce, qu'ils soient comptés parmi les grandes dames de la parole et dans un grand Seigneur, un épître vivant et déployé devant les hommes. Garde la maladie loin d'elle, Seigneur. Garde les malédictions loin d'elle, Seigneur, oh Dieu. C'est que ton Saint-Esprit, que ta grâce, oh Dieu, que ta miséricorde, oh Dieu, puisse couler abondamment sur elle. Nous l'abandonnons à Alléluia. réclamant davantage de toi, oh Dieu bien-aimé, et beaucoup de bénédictions. Alléluia. Oh Père bien-aimé, que les miracles, Seigneur, ta grâce puisse accompagner sa vie, qu'il puisse en être ainsi, alors que nous l'abandonnons à tes mains pour encore une vie de service et une vie d'abandon au nom du Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Ok. Amen. Que Dieu bénisse. Ça, vous voulez la bonne de ce but.